Comment récupérer une crypto-monnaie envoyée vers une mauvaise adresse? Si vous avez l'habitude de faire des transactions dans le domaine de la crypto-monnaie, cette vidéo est très importante pour vous. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer brièvement les erreurs que vous ne devez pas commettre lors des transactions dans le domaine de la crypto-monnaie et comment vous pouvez corriger certaines de ces erreurs. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme. Active toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lorsque vous faites une transaction à travers la blockchain, cette transaction n'est pas réversible. Quelles sont les erreurs que vous devez éviter si vous êtes un investisseur ou vous avez l'habitude de faire des transactions avec les crypto-monnaies? Alors, lorsque vous venez dans votre portefeuille, vous allez voir qu'il y a des adresses. À chaque crypto-monnaie dans votre portefeuille correspond une adresse qu'on appelle l'adresse publique. Et lorsque vous appuyez sur, par exemple, le Bitcoin ici, vous allez voir en appuyant sur recevoir que vous avez cette adresse qui peut être utilisée pour vous envoyer des Bitcoins. Lorsque vous prenez l'Ethereum, vous allez voir que c'est identique. Vous prenez le BNB, vous allez voir encore pareil. Alors, pour envoyer une crypto-monnaie à une adresse spécifique, vous devez détenir cette adresse. Et lorsque vous avez cette adresse, vous devez faire en sorte que lors de la transaction, aucune information de cette adresse ne soit omise. Donc, je prends par exemple l'Ethereum. Lorsque vous prenez l'Ethereum, vous avez le code QR. Je pense au niveau du code QR, il n'y a pas assez de problème. Mais au niveau de l'adresse qui est ici, voilà que vous pouvez copier à ce niveau. Si vous copiez et lors de l'opération, vous modifiez une information ici, la transaction ne pourra pas passer. Mais il s'est fait que pour certaines crypto-monnaies, les adresses ne sont pas simplement limitées au code QR et à l'adresse que vous avez ici. Et en dehors de ces deux informations, nous avons d'autres qu'on appelle le tag. Voilà que je vais vous montrer tout à l'heure rapidement. Au nombre de ces crypto-monnaies, nous pouvons citer le BNB, BEP2. Donc, quand j'appuie sur BNB, le coin, en appuyant sur recevoir, vous allez voir cette information qui est d'une importance capitale. Vous avez ici le code QR et vous avez l'adresse du BNB BEP2, dont l'adresse commence par BNB1 et vous avez ici aucun mémo requis. Si vous êtes dans votre portefeuille décentralisé et pour une adresse, vous voyez voilà cette information, sachez que vous devez faire vraiment attention. Je prends d'autres exemples, je prends Stellar. En appuyant sur recevoir, vous allez voir la même chose. Aucun mémo requis. J'appuie sur Luna Classic et vous appuyez sur recevoir. Vous allez constater que le même message est en bas ici. Il en est de même pour XRP. Vous appuyez sur recevoir, vous allez voir. Voilà ici qu'on met aucun tag. Retenons donc pour certaines transactions, vous allez voir cette information. En réalité, ces informations ne sont pas utiles dans le portefeuille décentralisé. Mais lorsque vous voulez faire les transactions vers des plateformes centralisées comme les échangeurs, vous devez faire assez attention. Allons à présent sur la plateforme Binance.com pour voir comment se présentent les adresses de ces types de monnaies que je viens de vous présenter. Donc, lorsque vous venez sur Binance et vous voulez faire un dépôt, en appuyant sur déposer, vous cherchez à faire le dépôt du Luna Classic. Vous prenez le réseau, voilà. Vous allez constater, voilà ici, une information qui est vraiment importante. Dans le portefeuille, tout à l'heure, on nous a dit que le mémo, voilà, n'est pas obligatoire. Mais ici, il y a une information au rouge qui est là. Donc, cette information dit simplement qu'il est obligatoire de mettre, voilà, l'adresse et le mémo. Donc, voilà l'information qui est à ce niveau. Vous avez ici, voilà, la note est nécessaire. Autrement, vous perdez vos cryptos. Ça veut dire simplement que lorsque vous êtes sur une plateforme d'échange centralisée, lorsque vous voulez faire une transaction, vous devez non seulement faire attention à l'adresse publique, qui est l'adresse que vous connaissez bien, vous devez aussi faire attention aux tags et aux mémos. À chaque fois que vous voyez une information au rouge, voilà, faites beaucoup attention. Prenez le temps de lire avant d'effectuer vos opérations. Donc, si vous faites une transaction de Luna Classic, par exemple, sans mettre le mémo, vous allez simplement perdre vos fonds. Mais il y a la possibilité de les récupérer. Je vais vous montrer la procédure d'un instant à l'autre. De la même façon, lorsque vous voulez faire le dépôt de XRP, voilà, vous prenez XRP. Vous prenez le nœud natif. Voilà, c'est pas pour tous les nœuds. Lorsque vous prenez le nœud natif, vous avez aussi cette information très importante. On dit un tag et une adresse sont requis pour déposer vos XRP sur votre compte Binance. Ça veut dire simplement qu'en voulant faire le dépôt sur voilà, Binance, vous allez non seulement copier voilà, l'adresse publique qui est ici, mais vous allez surtout et aussi copier le tag qui est à ce niveau.
Et lorsque vous irez dans votre portefeuille pour faire la transaction vers la plateforme de Binance, en appuyant sur envoyer, vous allez voir que la place du tag est là. Là, vous allez mettre l'adresse publique est là et également là, vous allez mettre votre tag qui est ici. Donc, vous devez copier ces deux informations, venir les mettre ici. On dit que c'est facultatif. C'est facultatif simplement si vous voulez faire les transactions d'un portefeuille décentralisé comme Trust Wallet vers un autre portefeuille. Mais faites beaucoup attention, même si c'est dans un portefeuille décentralisé, s'il n'est pas mentionné que le tag ou le mémo n'est pas obligatoire, voilà, vous avez intérêt à le copier et à le mettre avant d'effectuer la transaction. Comment pouvez-vous faire pour récupérer vos fonds lorsque vous faites une erreur, voilà, de mettre le tag ou le mémo? Nous allons commencer par le plus simple, qui est la transaction de vos portefeuilles décentralisés vers les échangeurs. Et nous allons pour ce cas prendre le cas de Binance, qui est l'échangeur le plus connu, et après déboucher sur le cas le plus compliqué, qui est de transférer votre crypto-monnaie de votre portefeuille décentralisé vers un autre portefeuille décentralisé. Alors ici, lorsque vous êtes sur une plateforme d'échange comme Binance et vous effectuez une transaction sur une crypto-monnaie qui dispose non seulement l'adresse publique, mais aussi un tag ou un mémo, et que lors de cette transaction, vous avez oublié de mettre le mémo ou le tag, sans doute vous n'allez pas recevoir ces pièces. Alors si ça se passe ainsi, vous avez la possibilité de réclamer, voilà, les jetons, et pour faire la réclamation, vous allez complètement, voilà, ici sur le bonhomme qui est en haut, tout en étant sur la page d'accueil ici. Donc lorsque vous appuyez sur, voilà, ce bonhomme, vous allez voir cette page qui va s'afficher, et à un niveau complètement en bas, vous avez assistance, aide et assistance. Donc vous appuyez sur aide et assistance, et en appuyant sur aide et assistance, vous allez voir les informations qui sont ici. Vous pouvez, voilà, appuyer sur besoin d'aide, voilà, consulter les questions-réponses. Donc vous appuyez sur besoin d'aide et une page va s'ouvrir. Vous allez voir les informations qui concernent votre requête. Et complètement en bas ici, vous avez ce qui est votre problème, qui est dépôt de crypto non crédité. Donc vous entrez dedans et en entrant, vous allez voir encore plus de détails. Vous allez choisir entre ces 4 propositions, notamment la première qui est j'ai oublié ou mal rempli une étiquette, et en choisissant, voilà, ça, vous aurez ces informations et vous pouvez déposer un recours. Donc vous appuyez sur déposer un recours. En appuyant sur déposer un recours, cette page va s'afficher et sur cette page, vous allez renseigner, vous mettez le nom de la crypto-monnaie que vous avez déposée, la quantité exacte que vous aviez déposé, le hash de transaction. Si vous ne savez pas comment copier le hash d'une transaction, j'ai montré dans une vidéo qui doit s'afficher actuellement en fiche ou le lien en description de cette vidéo. Donc vous remplissez ces informations et une fois ces informations bien remplies, vous pouvez maintenant appuyer sur envoyer. Donc lorsque vous allez envoyer, voilà, l'équipe de Binance va se charger de vérifier les informations, la fiabilité, voilà, de ces informations et la justesse, et pourra décider ou non de vous envoyer les pièces de l'adresse où les pièces ont été transférées. Voilà comment vous pouvez régler pour le cas des plateformes d'échange centralisées. Lorsqu'il s'agit d'une transaction d'un portefeuille décentralisé vers un autre portefeuille décentralisé, là, ça devient complexe et jusqu'à présent, il n'y a pas une solution simple pour pouvoir, voilà, bloquer la transaction. Peut-être que dans les années à venir, il y aura des solutions pour ces genres de problèmes. Mais à l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo, il n'est pas possible de récupérer une crypto-monnaie, de bloquer une transaction ou d'annuler cette dernière. Lorsqu'une transaction est effectuée et confirmée, et même en cours de confirmation, la récupération de ces pièces ne sont plus possibles. À moins que vous connaissez celui à qui vous avez envoyé la pièce par erreur et la personne se chargera de façon manuelle de vous renvoyer les jetons. En attendant qu'une solution idoine ne soit trouvée, faites beaucoup attention lors des transactions. Et je pense que c'est le plus important, l'importance même de la décentralisation. Sinon, la blockchain n'aurait plus son utilité. Voilà tout ce que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donnez un j'aime si elle vous a apporté un de plus en termes d'informations. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre dans nos forums de discussion sur Telegram, WhatsApp, Twitter. Et on se dit à la prochaine vidéo pour d'autres contenus. Bye.